Bonjour, je suis le docteur Salimata Diansagna. Je suis neurologue et neurologue vasculaire à l'hôpital régional de Thiès. Alors, on vous remercie. Alors, l'État nous a apporté un appui conséquent puisque c'est la DRS, le directeur régional de la santé, docteur Diaw, il n'est pas là, et docteur Diop, qui ont organisé, qui ont outillé, qui nous ont donné la disponibilité de la salle avec le directeur de l'hôpital 10e, docteur Amadou Mbaye Diouf. L'État nous a appuyé à travers l'hôpital régional de Thiès. Madame Sow, elle a participé à l'organisation sur tous les plans. L'État nous a appuyé à travers l'université de Thiès. Vous voyez que le professeur Sarr, qui est là depuis l'année dernière, il met ses moyens personnels, sa présence, son savoir. Donc nous sommes vraiment accompagnés. Le professeur l'a dit, la morbimortalité, qui est vraiment très importante. Première cause de mortalité chez les femmes, qui laisse des handicaps séquelles avec tout ce qu'on connaît chez la femme, l'esthétique, le vol, la dépression que ça peut entraîner malheureusement chez nous les femmes, de se retrouver handicapée, de perdre sa vie, de perdre la vie de son enfant, l'enfant qui se retrouve orphelin. Donc il y a vraiment des enjeux majeurs qui font que, puisque c'est une maladie mortelle, il faut agir rapidement. Alors les mesures de prévention au niveau populationnel, il faut d'abord, avant de faire un AVC, éviter de faire un AVC. Il faut manger sainement, il faut éviter les aliments trop gras avec trop de sucre, de sel, vitamines. Il faut faire du sport. Moi-même, j'en fais rarement, mais il faut le faire, c'est important. Il faut boire de l'eau. Il faut consulter quand on a des symptômes, quand on a du mal à parler, quand on a du mal à marcher, quand on sent des choses qu'on ne sent pas, des maux de tête qu'on n'avait pas. Voilà, c'est ça, c'est important. Et nous, on est là, on échange avec des personnels qui avaient déjà des notions sur l'AVC, mais on est là, on échange, on partage, on s'écoute, ils nous apprennent, on les apprend notre expérience et ce qui va permettre de mieux organiser la filière AVC et que la prise en charge soit rapide. On l'espère, nous allons nous déplacer en fonction des moyens disponibles et nous allons aller sensibiliser, échanger. Nous allons faire des émissions. Nous, on le fait, qui déjà renforcer la sensibilisation. Et on aimerait qu'au niveau des grandes places, que les gens discutent de ces pathologies, les AVC, cancer, tout ça, qu'ils savent que ça a une forte mortalité, afin qu'on réduise le taux de mortalité de façon très importante dans nos régions. Je voulais d'abord remercier le docteur Salimata Diansagna qui est à l'initiative de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre les AVC. On l'a célébré l'année dernière, cette année également on la célèbre. L'année dernière, on avait ciblé les infirmiers. Cette année, ce sont les sages-femmes. Parce que l'AVC est un problème de santé publique, c'est une maladie grave qui menace le pronostic vital, ça veut dire que ça peut tuer, qui menace également le pronostic fonctionnel parce que ça veut dire que ça peut handicaper, rendre quelqu'un handicapé. Alors, une telle maladie, elle est grave en général, mais elle est plus grave également lorsqu'elle survient chez une femme enceinte. Chez une femme enceinte, parce que le pronostic il est double, il y a la femme, il y a l'enfant qu'elle porte. Voilà. Donc on a jugé cette année importante d'échanger avec les sages-femmes dans le cadre de cette journée de formation, de sensibilisation, pour ensemble mieux prévenir la survenue de l'AVC, qui encore une fois est une affection redoutable chez les femmes enceintes. Parce que ce sont les sages-femmes qui accueillent d'abord les femmes enceintes dans le cadre des consultations prénatales. Donc si les sages-femmes sont bien au fait des choses, bien au diapason, vraiment ils pourraient aider dans la prévention de la survenue de cette affection redoutable chez les femmes enceintes. Je ne dirais pas que c'est élevé, non. La survenue d'un AVC chez une femme enceinte, ce n'est pas très élevé, mais quand ça survient, c'est redoutable. Voilà. Donc ce n'est pas une complication très fréquente, mais quand elle survient, elle est redoutable. Voilà. Donc ainsi, je pense que c'est nécessaire véritablement d'en parler et pour que les sages-femmes connaissent les facteurs de risque et puissent faire la prévention
vraiment chez toutes les femmes qu'elles reçoivent dans le cadre des consultations prénatales. Oui, non, nous le pensons. Déjà, elles sont venues massivement. Vraiment, je pense que le docteur Salimata Sagna avait ciblé une trentaine de sages-femmes. Je pense qu'elles sont toutes venues. Elles ont manifesté un grand intérêt. Elles posent des questions, elles prennent des photos. Voilà, donc c'est une thématique qui les interpelle et qui les intéresse. Donc je pense que de retour dans leurs différents postes de santé, je pense véritablement qu'elles feront le travail, qu'elles sensibiliseront les différentes parturientes. Aujourd'hui, je représente la direction régionale de la santé de Thiès. Aujourd'hui, ce 29 octobre, nous célébrons la journée mondiale de l'AVC, ce qui nous permet, au-delà de cela, de montrer notre engagement envers la cause. Donc c'est une journée mondiale qui se célèbre chaque année. Et cette année, le thème qui a été choisi en collaboration avec la DRS et l'hôpital régional de Thiès, c'est d'impliquer les sages-femmes, donc la prise en charge de l'AVC chez les femmes enceintes. Le rôle premier, au-delà comme agent de santé, déjà, c'est la prévention. Donc cette prévention commence déjà par la sensibilisation, ensuite le dépistage. Là, on est sur une journée d'orientation des sages-femmes sur les signes de reconnaissance de l'AVC. Parce que comme les neurologues aiment le dire, time is brain, le temps c'est le cerveau. Donc on s'est rendu compte que de plus en plus, les études montrent au niveau mondial que les maladies non transmissibles prennent de plus en plus le pas devant les pathologies qu'on rencontre de plus en plus. Le plus souvent dû à peut-être notre mode de vie qui a énormément changé, les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont potentialiser le risque de plusieurs complications comme les AVC. Donc l'AVC qui a un impact assez significatif sur la qualité de vie de la personne, qui va impacter grandement son mode de vie et pas seulement que la famille de façon générale. Donc là, on s'est focalisé sur la femme enceinte. On sait tous que la femme enceinte, de par ses prédispositions à développer certaines pathologies, a un risque de faire des AVC. Le professeur Sarr a eu l'occasion de faire une présentation de haute facture avec un état prothrombotique qui est là, donc une femme qui a plus de risque de développer certaines pathologies. Donc là, derrière, ce qu'on demande à la population, c'est de venir souvent se dépister, de venir lors des CPN dès qu'on découvre la grossesse, parce que c'est ce qu'on a remarqué, les CPN sont assez tardifs, bien qu'il y a énormément d'avancées sur ce point-là. Donc déjà, ce serait de venir tôt lors des CPN. Et lorsqu'ils arrivent au niveau des structures de santé, c'est que les sages-femmes soient habilitées à dépister ces dames-là, à évaluer les facteurs de risque, à poser un diagnostic. S'il y a une hypertension artérielle, un diabète ou bien une dyslipidémie qui est là, qui sont des facteurs qui peuvent créer un AVC, les prendre en charge correctement de façon pluridisciplinaire avec les gynécologues, les neurologues et même les kinésithérapeutes. Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire que ça demande avec une implication à plusieurs niveaux. Et effectivement, donc derrière cela, ce sera faire travailler tout le tissu communautaire, donc impliquer nos relais, nos badjenugor sur la sensibilisation de cette pathologie-là qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, énormément d'impact et de séquelles potentiellement sur la qualité de vie.